Salut à tous, Bruno pour le Hub. Alors aujourd'hui on est à la présentation du One Max sur Paris et on est avec Yves d'HTC France qui va nous faire une courte présentation des nouveautés du One Max. Yves, c'est à toi. Alors effectivement, merci d'être là. Sur le One Max aujourd'hui, ce qu'on présente, c'est déjà un nouveau membre de la famille One. Donc on va retrouver pas mal de similarités avec le reste de la famille, que ce soit le One ou le Mini. Donc déjà au niveau du design, donc on va retrouver la coque en aluminium, le design avec les haut-parleurs Boom Sound en face avant, même au niveau châssis, spécification, on va retrouver beaucoup de choses de ce qu'on a sur le HTC One lui-même, avec bien sûr quelques spécificités liées au Max, au-delà de son écran à 5.9 pouces Full HD qui le démarque par sa taille. On va retrouver des spécificités avec bien sûr l'intégration du capteur d'empreinte digitale, la possibilité effectivement d'accéder donc au niveau de la configuration mémoire. On a effectivement donc le capot en face arrière qui s'ouvre pour donner accès au slot de carte SIM et la possibilité pour la première fois sur un One d'avoir une carte micro SD. Okay. Donc sur le One Max on a 16 Go de mémoire embarquée et donc la possibilité de rajouter cette carte micro SD pour augmenter de 64 Go de plus. Okay. Donc ça donne un peu plus de flexibilité aux utilisateurs. Après pour le reste du châssis on va retrouver un Snapdragon quad-core. Effectivement, si on parle du hardware, parce que je vois qu'il y a un petit accessoire qui arrive à côté, on va noter effectivement sur la face arrière ici des pins de connexion qui permettent d'utiliser le One Max dans sa housse de protection. Et c'est une housse qui charge en fait également le mobile, puisque dans la face avant de la housse, donc ici, la partie qui vient recouvrir l'écran, on a une batterie intégrée en plus de 1200 mAh qui vient compléter les 3300 mAh qui sont déjà préintégrés dans le mobile. Donc ça fait 4500 mAh. Ce qui donne une bonne utilisation. En moyenne, on expecte un jour et demi, 2 jours pour un utilisateur moyen. Donc il sera vraiment confortable même avec ce grand écran. Donc après, si on regarde ce qui se passe dans l'interface, alors bien sûr on a ce capteur d'empreinte digitale pour pouvoir déconnecter le mobile. Donc on peut enregistrer jusqu'à 3 empreintes digitales pour déverrouiller son mobile. Alors ça peut être soit 3 droits différents de ma main, soit ça peut être plusieurs mêmes personnes peuvent choisir chacun son empreinte. Ça n'est pas forcément des empreintes digitales de la même personne. Et la possibilité en fait de chacune des empreintes, c'est que je peux paramétrer mon empreinte digitale pour bien sûr déverrouiller mon mobile, donc ça me sert à m'authentifier, mais je peux également choisir pour une empreinte de choisir un lancement d'appli, donc ça me sert également de raccourci. Si je veux pouvoir lancer l'appareil photo rapidement, ou si je peux choisir n'importe quelle application qui est intégrée dans le mobile, par exemple le navigateur internet si je le consulte souvent, à ce moment-là, donc mon empreinte est liée avec cette application, ce qui fait que la prochaine fois que je déverrouille mon mobile, donc là par exemple je choisis l'autre doigt, quand je le déverrouille, ça me lance directement sur le produit. Parce que le but c'est de faire gagner du temps aux utilisateurs, vu qu'on passe son temps à activer et désactiver son smartphone, ça permet de gagner du temps. Par contre, excusez-moi, une question. Il faut obligatoirement déverrouiller l'écran avec le bouton Power qui est sur le côté pour que l'empreinte digitale soit reconnue. Effectivement, pour l'instant on a choisi de faire ça parce que sinon c'est principalement des utilisations de batterie. Voilà. C'est accident pour éviter que ça soit déverrouillé sans que vous vouliez, et aussi pour éviter la batterie, c'est-à-dire que le scanner soit toujours activé. Ouais, en permanence. Ça permet d'éviter qu'il soit en permanence activé et que ça mange un petit peu de la batterie. Donc pour l'instant on a fait ça. Après c'est vrai que ça serait idéal de pouvoir directement déverrouiller le mobile depuis le fingerprint. Si on trouve un moyen de le faire qui permet d'éviter les accidents et qui soit bien aussi pour la batterie, ça c'est quelque chose qu'on peut faire de manière logicielle, donc on pourra éventuellement intégrer un changement. C'est toujours possible. L'important c'est que pour nous c'est qu'on a intégré ce hardware, on pense qu'il y a pas mal de possibilités d'interaction avec, donc c'est quelque chose qu'on va continuer de creuser. Après sur le reste de l'expérience, on va retrouver donc, notre expérience Sense qu'on a déjà sur le One. Donc on retrouve tous les plans clés du One, que ce soit le Boom Sound, le capteur ultra pixel avec les moments Zoé et puis les vidéos, et bien sûr l'écran d'accueil BlinkFeed qu'on a rafraîchi pareil pour toujours améliorer l'expérience. Donc on a fait pas mal de modifications pour faciliter la vie des utilisateurs. On a un panneau qui est plus ergonomique pour pouvoir gérer toutes mes catégories et mes sources, qui me permet facilement donc, de contrôler mon contenu BlinkFeed. On a rajouté également la possibilité de pouvoir faire des recherches et des ajouts de mots-clés. Donc vous pouvez choisir une source par une recherche de mots-clés, ou s'il y a une source que vous voulez absolument et qui n'existe pas, par exemple, vous pouvez reprendre, si vous êtes sur
sur un site web qui dispose de flux RSS. Ah, il faut cliquer dessus. Voilà, autant pour moi. Qui dispose de flux RSS, je peux choisir manuellement de rajouter un flux RSS qui m'est spécifique. Donc, voilà. Donc pendant que je navigue sur un site internet, si j'ai envie de m'abonner à ce flux RSS, je peux le rajouter directement à mon Blinkfeed et ça va être intégré dans mon Blinkfeed. On a rajouté aussi également la capacité de lire des contenus en mode hors ligne. Donc par exemple, je peux sauvegarder des articles pour les lire plus tard quand ça m'arrange. Si l'article est un peu long, je peux sauvegarder jusqu'à 120 articles. Et la possibilité aussi d'avoir le Blinkfeed en mode déconnecté. Donc si je suis dans un endroit où c'est que je vais pas avoir d'internet, je peux quand même avoir la possibilité de afficher mes articles. On peut même supprimer comme ça. Et on peut même supprimer un article. Si y a un article que je veux pas voir et que je sais qu'il n'y a aucun intérêt, je le supprime. Après pour nous, l'objectif c'est que l'algorithme du Blinkfeed prenne en compte les articles que vous lisiez le plus souvent, ceux que vous lisiez le moins souvent que vous supprimez, de manière à s'habituer à s'apprendre à ça. Dans ce qu'on a introduit aussi dans Sense 5+, c'est que la première fois que vous vous connectez par exemple avec votre compte Facebook, donc on a rajouté pas mal d'applications qui peuvent interagir avec Blinkfeed, donc on a rajouté Instagram, Google Plus maintenant, qui peuvent être intégrés. Et en fait ce qui se passe aussi également quand je rajoute pour la première fois mon compte Facebook, c'est que Blinkfeed va analyser quels sont mes likes ou les groupes que je suis sur Facebook et me proposer des news qui y correspondent. Donc, par exemple si je suis la page Facebook d'un restaurant, il va pouvoir me proposer, voilà, on a un flux qui correspond à ça, est-ce que vous voulez avoir les news de ça, ce qui permet vraiment d'avoir un Blinkfeed qui est facile à customiser et qui est vraiment personnalisé pour chacun des utilisateurs. Donc pas mal d'évolutions côté Blinkfeed. Côté image, on a pas mal aussi fait de modifications. Donc même qu'Alter Ultra Pixel que sur un One, on a rajouté quelques modes de prise de vue supplémentaires, comme le panorama ou la double capture. Et la principale innovation surtout, c'est au niveau de la galerie. La façon dont on navigue, on a simplifié aussi les navigations de galerie et on a choisi de donner plus de paramétrage en termes de customisation des vidéos highlights, donc les petites vidéos courtes. Ça c'est quelque chose qu'on s'est rendu compte que les gens aiment beaucoup. Donc on voulait leur donner plus de possibilités, donc il y a plus de thèmes pour choisir, pour mettre les effets. Et surtout on peut donner la possibilité aux utilisateurs de choisir une musique de leur choix. Alors j'ai vu un truc sympa, je t'interromps 2 secondes, c'est que tu peux maintenant les highlights peuvent durer le temps de ta musique. Plus de 30 secondes, ouais. Tu mets une musique de 3 minutes, il dure 3 minutes. C'est ça, donc je peux choisir ma chanson. Et après j'ai un petit sélecteur sur ma piste de musique, une espèce de timeline. Voilà, qui me permet de choisir. Donc ça c'est toute ma chanson. Et donc effectivement je peux choisir. Donc par défaut c'est 30 secondes. Si je veux plus, je ferai plus. Et si je veux moins, je peux avoir moins. Le minimum c'est 15 secondes. Pour poster sur des réseaux sociaux c'est pas mal. Et effectivement je peux choisir la partie de piste de musique qui m'intéresse et avoir ça effectivement comme mon highlight. Donc c'est pratique parce que selon le nombre de photos que j'ai un highlight où les photos ne se répètent pas par exemple. Si je veux faire une semaine de vacances, je peux faire un highlight sur une chanson de 3 minutes. Alors si j'avais juste une journée, 30 secondes c'est plutôt pas mal. Donc vraiment on a choisi de donner plus de flexibilité là-dessus. Et après on a fait la même chose aussi côté lecteur musique. Donc bien sûr on retrouve le boom sound avec les deux haut-parleurs en façade. Mais on a rafraîchi en fait l'interface musique pour simplifier la navigation. Je vais la comparer avec le Sense 5 actuel. Comme ça on regarde c'est vraiment pas la même interface. Non, en fait, on a choisi de tout aligner comme ça, la navigation est la même. Voilà, donc là maintenant c'est par swipe. C'est un carrousel en fait, pareil que sur le reste des applications HTC, que ce soit pour la galerie, pour le répertoire avec les contacts, etc. Et avant etc. là c'était sur ce petit sélecteur. Et avant c'était un menu déroulant et le retour qu'on avait des gens, c'est que c'était pas le plus facile. Là c'est super simple, je peux passer de mes artistes, mes albums, mes chansons et après je suis dans mon lecteur, toujours avec l'intégration musique. J'ai toujours mon visualiseur avec les paroles. Ça on l'a gardé, mais on a vraiment choisi de simplifier la navigation pour que les gens soient confortables avec leur musique. Avec le petit déroulé qui vous dit où est-ce que vous en êtes dans la chanson. Donc il y a pas mal de petites touches qui ont été apportées à chacun des piliers des fonctionnalités Sense dans ce grand format, ce qui fait qu'au final
c'est un produit qui complète bien le reste de la gamme. Comme ça, les utilisateurs peuvent choisir un One et après choisir en fonction de la taille d'écran qu'ils préfèrent, en fonction de leur utilisation, s'ils sont plus multimédia, musique, etc. Ceux qui préfèrent le compact, ils vont aller plus sur un One Mini, etc. Mais l'idée pour nous, c'est d'offrir le maximum de choix sur cette gamme One. Ok. Pour terminer, on va faire une petite comparaison de taille avec le One Max. Alors le One Max, on rappelle, c'est 5,9 pouces de diagonale. Juste à côté, on a le Butterfly S, qui est une diagonale de 5 pouces. Voilà. Et enfin, on va terminer avec un petit smartphone, c'est le HTC One S, qui lui a une taille de 4,3 pouces. On voit la différence de taille là, vous voyez, c'est assez imposant. Et on va finir aussi avec un petit collector. Un petit collector qui mérite, un gros collector. Quand tu regardes le design, bon, c'est assez aluminium. Et les doubles haut-parleurs, c'est pas nouveau chez HTC. Les doubles haut-parleurs ont été pour la première fois intégrés chez HTC avec l'AirFlyer. Voilà. Sauf que cette fois-ci, ils sont passés à l'avant. Écran allumé parce qu'on a du 7 pouces ici. Voilà, on va montrer l'écran. On a du mal à se rendre compte quand même du pouce en pouce, quoi. Ouais, c'est en fait comme on perd. Il y a beaucoup de bordures. Il y a beaucoup de bordures effectivement sur. Et là, c'est l'HTC One S avec ses ridicules 4,3 pouces. C'est vraiment très petit à côté. Voilà. Bon, ok. C'est tout pour nous. Merci Yves et merci à bientôt. Merci.